Moi, pour la victoire, j'hésitais entre Bebop au fort et Badius de Tilou, les numéros 1 et 18. Le haut et le bas. Ouais, le haut et le bas, en effet. Et comme Romain aimait bien aussi Bebop au fort et lui aimait bien Black Atou également, et bien on a, puisqu'on avait deux de nos chevaux, enfin on avait un cheval en commun, je dirais, parmi nos deux préférés, on a mis Bebop au fort, l'As en tête. Devant Badius de Tilou le 18 et Black Atou le 16, qui c'est vrai est très régulier. Il est déféré et quand il fait le parcours, le petit parcours comme on dit, c'est-à-dire quand il est préservé en général, il finit très vite. Et d'ailleurs, vous allez voir que déféré, pour confirmer nos propos, les statistiques sont bonnes. Mais après, voilà, c'est ce qu'on disait hier avec Romain Pourré, hein, qui était en notre compagnie, Laurent, dans l'émission. C'est très ouvert, on peut avoir beaucoup de choix possibles, surtout pour les joueurs de quintet. Donc après, c'est vraiment pour certains une affaire d'impression, quoi. En tout cas, il y a une belle tirelire de 4 850 000 €. Et ce qui est sûr, c'est que si vous trouvez le quintet dans l'ordre, quelle que soit l'arrivée, ce sera intéressant parce que c'est quand même une course très ouverte. Et vous l'avez bien compris, sur les 18 partants, il y a facilement une petite douzaine de concurrents qui ont le profil pour finir dans la bonne combinaison. Presque voire plus, je dirais. Donc c'est vrai que ça rend la course très, très difficile, mais intéressante, surtout que ce sont des chevaux d'un bon niveau. On va pas s'en plaindre du tout, hein, la piste est parfaite, il y a des partants, c'est vraiment très amusant. Celui qui est très joué aujourd'hui et qui vraiment mérite l'attention, parce qu'il y a beaucoup d'argent dessus finalement par rapport à ce qu'il a fait récemment, c'est Bouli de Pad, ouais, hein, bah, c'est le numéro 15. Ça se sentait, Laurent, pourquoi? Parce que Mathieu Abrivard, quand il prépare une course, ne s'en cache jamais. Donc il l'a dit dans la presse. Il est monté en condition. Voilà, il a préparé son cheval parce que l'engagement d'aujourd'hui est favorable. Il a déféré son cheval des postérieurs, ce qui est bien pour lui puisqu'il l'a été assez peu et ça s'est bien passé quand il l'a été. Après, reste à savoir, c'est toujours pareil dans ces cas-là, est-ce qu'il va nous montrer son bon visage? De l'extérieur, c'est pas évident puisqu'on n'a pas vu grand-chose lors des courses de préparation. Donc voilà, je dirais verdict dans quelques instants, mais c'est certainement un coup de poker jouable. Allez, on va bientôt partir en tout cas pour ce prix de Luynes. C'est le quintet. Alors les concurrents sont en train de se regrouper. Je regarde très vite en même temps les clopes pour voir s'il y a des mouvements qui pourraient être intéressants. Mouvement sur le 15, donc on l'a dit, Bouli de Pad. Baisse de clotte également un peu sur le 16. Black Atou, le favori. Baisse de clotte sur Bob, le numéro 4. Est-ce qu'on a d'autres baisses? Petite touche sur Bebop au fort, le 1, légère. Ouais, un cheval dont on a touche peu sur parlé. 18, Badius de Tilou. Qui a beaucoup de qualité, lui aussi, Bebop au fort. Un cheval très dur à l'effort. Capable vraiment de jouer un premier rôle s'il reste au trot aujourd'hui. Allez, on va bientôt partir. Allez, on s'élance pour le Quintet Plus avec un bon départ des numéros 6 et 8, Boccaccio et Brio d'Ertal. Le favori est également parti correctement. Il s'agit du 16, Black Atou. Et on a un bon départ à l'extérieur de Bardor, le numéro 2, qui va peut-être venir prendre la tête dans quelques instants. Oh, faute de Black Atou. Le favori Black Atou vient de faire une faute et Franck Nivard a dû se retirer de la course. Black Atou, le 16, disqualifié. On a donc perdu le favori. Et on a des chevaux en vue qui sont partis lentement. C'est le cas de l'As, Bebop au fort. C'est le cas également du 7, Balthazar de Ginet, et du 18, Badius de Tilou. Voilà, et pendant qu'on perd le favori Black Atou, et bien écoutez, devant, c'est le numéro 3 qui a pris la tête, c'est Bright Charm qui va passer devant les tribunes au commandement. Bien placé également, nous avons le numéro 6, Boccaccio, et puis on s'est rapproché à l'extérieur avec le numéro 2, Bardor. Tout près également, nous avons le numéro 9, Bosco du Loutier, et Bob est également dans le peloton de tête, précédé par le numéro 10, Goody Boy. La descente, et Bardor s'est installé tête et corde. Alexis Garando qui se retourne, qui va voir arriver de bon dos, puisque Banjo de la Noémie est en train de former un wagon intéressant, emmenant dans son dos Boogie de Pad et Badius de Tilou. On reprend devant avec Bardor, ce qui permet à Banjo de la Noémie de bien se rapprocher. Il est passé en deuxième position. Il y a du mouvement, mais on garde la tête avec le Bardor, le numéro 2, suivi de Bright Charm, le 3. On s'est rapproché avec le numéro 17, Banjo de la Noémie, qui continue de progresser actuellement. On se rapproche également avec le 12, Bifidus, qui n'est pas très loin. Et puis pour l'instant, eh bien écoutez, on est sur le pied. On n'a pas encore le chrono au 1500, on devrait l'avoir dans quelques instants, mais en tout cas, on est sur le pied de 1,14,5. 14,5 en effet en bas de la descente, et Banjo de la Noémie va être relayé par Boogie de Pad, le numéro 15, qui est passé en tête. Badius de Tilou se rapproche à son tour, le 18. Il vient devant le 2, Bardor, qui est désormais sur une troisième ligne à la corde, accompagné de Boogie Boy qui est là tout près. Bob, le 4, patiente comme il aime le faire. Il est juste derrière les premiers. Il précède Best du Hoti. Et voilà un wagon qui se forme en dehors et qui va venir fort dans la montée. C'est Balthazar de Ginet qui emmène Bebop au fort. Voilà, changement en tête donc avec en effet Boogie de Pad, le 15 qui a pris la tête. En deuxième position, le 18, Badius de Tilou. Le 17 et troisième, c'est Banjo de la Noémie. Tout près également, on a le numéro 10, Boogie Boy, avec encore le numéro 2, Bardor, avec le 4, Bob. Et en effet, on essaie de progresser à l'extérieur actuellement avec le numéro 7, Balthazar de Ginet, qui est venu progressivement au premier rang. Ils sont passés derrière le petit bois. Boogie de Pad, Badius de Tilou et Balthazar de Ginet sur la même ligne. Bebop au fort qui les suit, tout comme Boogie Boy, Banjo de la Noémie, Brio d'Ertals qui vient ensuite.
ensuite avec le 2 Bardor, avec également le 4 Bob. Peloton encore très groupé en haut de la montée, rien n'est joué. Balthazar de Ginet reste en suspension. Badius de Tilou réussit à le contrer. Boogie de Pad commence à être sérieusement sollicité. Ouais, ils sont 3 hein, sur la même ligne. Le 15 Boogie de Pad avec le numéro 18 Badius de Tilou, avec le numéro 7 Balthazar de Ginet pour entrer dans ce dernier tournant. Ils sont suivis de près par le numéro 17 Banjo de la Noémie, par Balthazar de Ginet qui est là, je l'ai dit, et puis également le numéro 10 Boogie Boy qui est toujours très près. Concurrents qui sont à mi-tournant final. Badius de Tilou, le 18 qui semble prendre l'avantage sur Boogie de Pad qui est très sollicité à la corde. Banjo de la Noémie est bloqué alors que Bip Bop au fort va tracer une belle ligne droite. Badius de Tilou toujours en tête. Attention à Bip Bop au fort. Banjo de la Noémie cherche le passage. Badius de Tilou qui est en tête à l'entrée de cette ligne droite pour le Quintet Plus. On essaie de revenir encore avec le numéro 10 Boogie Boy, avec le Bip Bop au fort qui essaie de progresser à l'extérieur. Toujours en tête Badius de Tilou, numéro 18, alors qu'on se rapproche avec Bip Bop au fort à l'extérieur, également avec le numéro 4 Bob qui continue de progresser. Badius de Tilou, Bip Bop au fort et Bob. Et c'est Badius de Tilou qui est à la lutte avec Bip Bop au fort pour la victoire. C'est très serré. Bob est 3e, le numéro 4. C'est très pointu pour le succès, Anthony. Ouais, peut-être Christian Bijon tout à la fin avec Bip Bop au fort. J'ai l'impression qu'il est venu chercher tout le monde dans les derniers mètres. On regarde ce qui se passe tout à la fin. Badius de Tilou à la corde, Bip Bop au fort à l'extérieur. Ah bah peut-être pas finalement. C'est très serré. Peut-être le 18 à voir avec l'As. On va afficher photographie. C'est vraiment difficile de dire qui s'est imposé. Photographie entre l'As et le 18. Le 4 est 3e, le 17 est 4e et le 10 est 5e et complète l'arrivée du Quintet Plus du jour. 18 ou As, As ou 18 pour la première place, c'est assez pointu en effet. Numéro plus, hein, notez-le, le 2882 pour l'arrivée pour le numéro plus de ce quintet à l'arrivée, donc très pointu pour la victoire entre le haut et le bas. C'était vos deux préférences hein, quand même, Anthony, il faut le souligner. Et Bob est 3e. Et ouais, donc ça va, on sait pas trop. C'était votre préférence, mais ça a été une. J'ai cru à Bob à un moment donné, mais là il est tombé sur un peu plus Il fort a bien fini, hein, il n'est pas battu de grand chose finalement, mais Bip Bop au fort a fini encore plus vite que lui. Et Badius de Tilou qui a longtemps animé, et bien c'est Badius de Tilou qui a gagné.